commerçants, chefs d'entreprise. Promotionnez vos produits et dynamisez votre image sur Radio Clédou, première radio privée commerciale de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de Clédou, fidèles parmi les fidèles, bonjour à vous et bienvenue. Très nombreux, on le sait déjà, heureux de vous retrouver. Les jours successifs ne ressemblent guère. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien jeudi, 20 juillet de l'an 2017. Il est 7h en temps universel. Vous avez le droit d'être informé. C'est inscrit dans la Constitution. Alors, celui qui va vous informer ce matin s'appelle Bakary Cissé. Bakary, bonjour, bienvenue. Vous avez la parole. Et bonjour à toutes, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler encore de la violation de cessez-le-feu, donc par la CEMA et la plateforme. Le gouvernement essaie en tout cas de parvenir à un nouvel accord de cessez-le-feu, mais les discussions ont à nouveau échoué. Donc, selon nos informations, elles reprendront ce jeudi. Et comme prévu par le ministère de l'Éducation nationale, les résultats du baccalauréat donc du Mali ont été proclamés hier dans l'après-midi. Taux de réussite 32%. Nous allons donc joindre directement le représentant donc du ministère qui va se prononcer par rapport donc à ces résultats. Et sur le plan international, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI a cassé hier une décision refusant de libérer l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour le reste de son procès et ordonné à la Chambre de première instance de réexaminer la situation. Donc on en parlera également. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 juillet 2017. Bienvenue à cette première session d'information. Les attaques se poursuivent dans le nord de notre pays. Pas de victimes, heureusement, dans l'attaque du camp militaire de Koro, dans la région de Mopti. Et 4 hommes armés sur 2 motos ont attaqué, donc, dans la nuit du mardi au mercredi vers 22h, les camps militaires. Les femmes ont vite repoussé les terroristes. Ces derniers, donc, ont pris la fuite, donc, sur la moto et des autres donc sont partis à pied. Adama Koulibaly est le préfet de Koro que nous avons joint au téléphone. Donc voici l'explication. C'était une provocation. Ils étaient sur 2 motos, 4 personnes. Donc on a pu prendre la moto Yamaha. Donc les 2 autres sont partis avec la Sanili, quoi. Donc pratiquement, il n'y a pas de victimes. C'était une attaque terroriste. C'était des djihadistes, là. Ils disaient Allah, quoi. Ils étaient au nombre de 4, quoi. Là, il a la série qui disait, quoi. Est-ce que vous avez pu les neutraliser? Non, c'est-à-dire qu'on a pu quand même prendre la moto, quoi. Il était 2 motos. On a pu prendre quand même la moto Yamaha. Mais la Sanili, là, quand même, ils sont partis avec ça, quoi. Ils sont attaqués à la population ou bien aux forces de l'ordre? Non, c'est-à-dire aux forces de l'ordre, c'est-à-dire il y a un camp derrière la maison du préfet, donc c'est là-bas que vraiment ils ont passé en faisant des rafles, quoi. Sur le sentinelle, bon, heureusement le sentinelle s'est sauvé, donc lui aussi les a poursuivis. Donc ils ont abandonné la moto et les 2 autres ont continué vers Kiri, quoi. Donc personne n'a été touché? Non, personne. Alors donc, Adama Koulibaly, le préfet de Koro, est joint au téléphone par André Traoré. Des nouvelles attaques attribuées donc à des présumés djihadistes ont eu lieu donc dans la localité dans le nord de notre pays, du mardi 8-18 au mercredi 19 juillet, entre la localité malienne de Menanka dans le nord et la frontière nigérienne. Les victimes sont nombreuses et les regards sont notamment dirigés en tout cas vers un groupe djihadiste, même si pour le moment il n'y a pas de revendication à plusieurs véhicules détruits, des blessés, mais également des victimes dont le nombre exact n'est pas encore connu. Les attaques se multiplient dans la région de Menanka. Il y a également une semaine dans notre pays, des groupes armés, donc je le disais tantôt dans les titres, portant signataires de l'accord de paix, ont brisé une nouvelle fois le cessez-le-feu. Les rebelles de la CEMA ont repris par la force des armes la ville d'Anéfis. Aujourd'hui, le gouvernement essaie tant bien que mal de parvenir à un nouvel accord de
cessez-le-feu, mais les discussions donc ont à nouveau échoué hier mercredi 19 juillet. Les discussions vont reprendre aujourd'hui jeudi 20 juillet dans notre capitale. Ici à Bamako, le collectif Ça suffit et Trop c'est trop ont tenté hier d'organiser un sit-in devant l'Office des radios-télévisions du Mali, ORTM. Objectif, demander aux médias d'État de faire un traitement équitable de l'information malgré l'autorisation et la présence des forces de l'ordre pour encadrer les rassemblements. Les gros bras donc ont eu en tout cas les derniers mots sur donc le collectif. Les organisateurs de la manifestation donc ne se disent pas vaincus. Donc, ils disent qu'ils vont réorganiser ces meetings. C'est ce que nous dit Kassim Traoré. Le mouvement Ça suffit et Trop c'est trop était devant l'ORTM. Il voulait tenir un sitting pour dénoncer le traitement partiel de l'information sur l'ORTM. Yeli Bokoum, président du mouvement Ça suffit. On avait initié faire un sitting devant l'ORTM parce que l'ORTM n'est pas partial. Il est partie prenante avec le pouvoir. Alors que l'ORTM, c'est la chaîne nationale, c'est la chaîne pour tous les Maliens. Jeunes, on regarde plus l'ORTM parce qu'ils ne font que sortir les choses du pouvoir. Donc la population dans son ensemble ne regarde même plus l'ORTM parce que l'ORTM n'est basé que sur le pouvoir. Et ce pouvoir, ce n'est rien d'autre que le président Ibeka Issong. Il y a des manifestations chaque fois, il y a des marches à faire, il y a des grands meetings qu'on organise, il y a des conférences de presse qu'on fait. On ne voit pas ça à la télé. Trop c'est trop et mouvement Ça suffit n'ont pu tenir cette activité parce qu'ils ont été empêchés par d'autres personnes. Seydou Samadiko, je suis le secrétaire général du mouvement Ça suffit, on ne croisera plus les bras. Il y avait des gros bras, à peu près une centaine ou sinon 200 ou 300 jeunes habillés en t-shirt blanc et des gars bien battus qui nous ont empêchés de passer nos informations. C'est quand même malheureux parce que ce qu'on est en train de dénoncer, c'est quand même, une gestion monarchique de la chose publique. C'est pas normal, c'est pas du tout normal. Pour le président du mouvement Ça suffit, ils vont faire les rappeurs des troupes car ils sont aussi membres de la plateforme Ante-Abana. On a trouvé plus de 500 Gouroubara. Ils avaient des armes blanches cachées sous leurs pantalons et ils voulaient en faire usage même. Ils ont agressé 2 de nos jeunes. La police n'a pas intervenu. Elle était là, la gendarmerie elle était là, la garde nationale elle était présente aussi. Mais on va lancer un appel. La plateforme Ante-Abana, on va s'organiser pour que ce sitting ait lieu et on va mobiliser 1 million, voire 1,5 million de personnes devant l'ORTM. Ils n'ont qu'à s'attendre à ça. On va le faire. Selon l'ORTM, les loubards qui sont sortis sont des jeunes de la commune D qui sont venus pour éviter des débordements parce qu'il y a beaucoup de magasins et de boutiques au niveau de cette commune. Alors, merci Kassim Traoré. Je le disais tantôt, 32%, c'est le taux de réussite du baccalauréat malien, session de juin 2017. Les résultats proclamés hier mercredi sont disponibles en ligne sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Donc, après l'approbation des résultats, nous avons joint au téléphone Mohamed Maïga. Il est le directeur du Centre national des examens et concours. Il nous fait les points. Cette année, le taux de réussite est de 32,64, ce qui est meilleur par rapport au taux de l'année dernière qui s'est situé autour de 24%. Donc, on peut penser qu'il y a eu une légère amélioration des taux et cette légère amélioration peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs. D'abord, depuis 4 ou 5 ans, on est dans une réforme qu'on appelle l'APC. De plus en plus, les gens maîtrisent l'APC, que ce soit au niveau des enseignants ou des élèves. Ils maîtrisent l'approche et ça permet de faciliter les apprentissages. Deuxième aspect, il y a eu le programme d'urgence sociale du président de la République qui a permis de faire des cours de soutien aux élèves des classes d'examen. Et je pense que ces 2 facteurs combinés ont permis d'améliorer sensiblement le taux de réussite au bac. Donc là, c'était le directeur donc de concours qui était joint au téléphone par André Traoré. Ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI a cassé hier mercredi une décision refusant de libérer l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour le reste de son procès et ordonné à la Chambre de première instance de réexaminer sa situation. L'ancien président ivoirien restera en détention jusqu'à ce que la question soit réexaminer. La date à laquelle la Chambre de première instance devra rendre sa nouvelle décision n'a pas encore été fixée. Les textes ne prévoient pas de délai. De son côté, le porte-parole du gouvernement ivoirien a réagi à cette décision. Je cite, « Nous prenons acte et nous faisons confiance à la CPI ». Nous restons toujours à Abidjan, alors que le Premier ministre a procédé à un mini-remaniement ministériel dans la journée d'hier, avec notamment
notamment la nomination d'un très proche du président Alassane Ouattara au ministère de la Défense, Ahmed Bakayoko. Des tirs irréguliers ont été entendus le soir, même aux abords de l'école de police de Cocody. Des hommes armés ont pénétré dans l'enceinte et sont repartis, semble-t-il, avec des armes et des véhicules. Retour à l'actualité nationale, cette fois-ci pour retrouver Mohamed Khan, qui va nous parler donc d'un renfort de poids dans la fourniture de l'électricité aux populations maliennes. La société donc Nsukala va désormais donc vendre à l'EDM le restant d'énergie qu'elle dispose. Périodiquement, environ 6 à 7 mégawatts, je veux dire, seront évacués par Nsukala sur les réseaux de l'énergie du Mali. La cérémonie de ceinture donc de la convention entre les deux sociétés a eu lieu, c'était le mardi, en présence des ministres en charge de l'énergie et du développement industriel. Les explications ici avec Mohamed Khan. La centrale électrique à bagages de Nsukala dispose d'une puissance de 20 MW, soit 2 groupes de 10 MW chacun, une quantité suffisante pour produire de l'électricité à la fois pour ses propres besoins et pour un surplus d'électricité à la société Énergie du Mali SA. Le fonctionnement de la centrale est divisé en 2 périodes, la campagne qui va de novembre à mai, 7 mois, et l'intercampagne allant de juin en octobre pour une durée de 5 mois. Pour ce qui est de la demande de Nsukala, elle varie entre 16 MW en moyenne pour une puissance totale de 20 MW. Selon les autorités maliennes, la production annuelle qui sera évacuée sur le réseau DDM-SA est estimée à 32 millions de kWh. Les services techniques de Nsukala et DDM-SA ont déjà mené des évaluations nécessaires pour la réalisation du projet, dont les travaux consistent à raccorder la centrale des deux sociétés pour l'évacuation du surplus d'énergie. Alors, merci Mohamed Khan. Il est exactement 7 heures, passé de 12 minutes dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Avant de nous séparer, voici la situation synoptique générale du temps. Le ciel sera peu nuagé sur l'ensemble du territoire. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région du Taoudini, où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans la région du Tombouctou, Taoudini, Kidal, Gao et Menaka et bonne sur le reste du pays. Les orages accompagnés de pluie se produiront en fin d'après-midi et ou la nuit dans les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka. Les températures seront à légère baisse sur l'ensemble du pays. Prévision sur le district de Bamako et environ, le ciel sera peu nuagé à nuagé avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des orages associés de pluie interviendront en fin d'après-midi ou la nuit. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 31 degrés et 22 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 6h12 plus précisément et le soleil va se coucher aujourd'hui à 19h04. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, Mizanand Abdoulandan. Vous allez retrouver la rédaction à 13h pour la seconde session d'information des clés de l'info. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.